Donc, après toi, je vais bientôt ramener une nouvelle femme ici, et tu dégageras de ma maison. Mais comment veux-tu que je décide du sexe de l'enfant que je vais mettre au monde? Tu vas regretter à jamais ce que tu viens de dire. Et si tu penses que tu es la seule femme qui existe dans ce monde, je vais te prouver le contraire, parce que j'en ai déjà marre de toi. Non. Je te parle et tu oses te justifier? J'ai assez d'argent et je peux épouser n'importe quelle femme que je veux dans ce village. Son mari et sa maîtresse se jetèrent sur elle et commencèrent à la rouer de coups, oubliant complètement son état. En réalité, Aminatou n'avait pas survécu. Dossou, quant à lui, se demandait pourquoi la musique était si forte dans la maison, mais il n'y prêta pas attention, car il était pressé de récupérer un document qu'il avait oublié. Alors qu'il s'apprêtait à le prendre, il reçut un appel du commissariat chargé de l'affaire de la disparition de ses filles. On lui annonça qu'elles avaient été retrouvées. Sans perdre un instant, il décida de se rendre sur les lieux sans rien dire à Fatih. Il l'appela pour lui expliquer qu'il serait absent pour 2 jours et qu'il avait une affaire très importante à régler. Fatih, de son côté, était ravie, c'était encore une occasion pour elle de se retrouver seule avec Josué. Dossou prit rapidement sa voiture et, suivant les indications du policier, se dirigea vers l'endroit où ses filles avaient été localisées. Il était terrifié à l'idée de ce qu'elles avaient pu vivre. Dès que Dossou quitta la maison, Josué et Fatih se retrouvèrent à nouveau dans la chambre pour profiter de son absence. Après de longues heures de route, Dossou arriva enfin devant le grand bâtiment. Il frappa à la porte, mais n'obtint aucune réponse. Désespéré, il commença à crier, implorant de voir ses filles. « Je veux voir mes filles, s'il vous plaît. Elles me manquent. Laissez-les sortir », cria-t-il en pleurant. Après quelques minutes, les filles sortirent enfin de la maison. Dès qu'elles comprirent qu'il s'agissait de leur père, elles se figèrent et détournèrent le regard, commençant à pleurer silencieusement. L'homme qui avait adopté les filles refusa de laisser Dossou s'approcher d'elle et le menaça d'appeler la sécurité s'il ne quittait pas la propriété. Femi, en larmes, courut à l'intérieur de la maison et ressortit avec un papier en main. Elle le remit à son père, les larmes aux yeux. Dossou prit le papier, dévasté, et se dirigea vers sa voiture, réalisant qu'il avait perdu tout l'amour de ses filles. Elle ne voulait même plus le voir. Assis dans sa voiture, il ouvrit délicatement la lettre et commença à la lire. « Papa, tu ne le sais peut-être pas, mais chaque fois que tu sors pour aller au service, Inès et moi sommes toujours maltraités par notre belle-mère. Elle nous confie toujours de grandes tâches ménagères et des travaux domestiques toute la journée. Elle nous prive même de manger et quand elle nous surprend en train de le faire en cachette, elle jette toute la nourriture. Ma sœur et moi n'avons plus personne vers qui nous tournait. Le jour où maman avait perdu la vie, tu étais à la maison malgré tout, tu n'as pas réagi, tu nous as laissés toutes seules face à notre destin sans tenir compte de nos émotions. Même le soir où tu as appris la mort de ta femme, tu as toujours privilégié ta nouvelle femme à nous, tu nous as laissés dans la tristesse avec nos pleurs et tu as décidé de dormir dans la chambre avec ta femme. Depuis ce jour, tu n'as plus jamais été présent pour nous. Je me suis occupée toute seule de ma sœur et de moi-même lorsque j'ai surpris ta femme et un monsieur du nom de Josué en train de comploter pour nous tuer, moi et ma sœur, et ensuite t'empoisonner pour prendre tes biens. J'ai décidé de m'enfuir avec ma sœur. » Lorsque Dossou lut la lettre, il se mit à pleurer à chaudes larmes, prend son véhicule et se dirigea rapidement à la maison. Il voulait voir s'il s'agissait vraiment du même Josué dont parlait sa fille. À son arrivée, il ouvrit délicatement la porte et se dirigea dans la chambre. Il aperceva sa femme dans les bras de Josué, enlacés l'un contre l'autre dans leur pièce conjugale en train de s'embrasser passionnément. Il ne savait plus où se mettre. Il était dépité, assis par terre, il se mit à pleurer comme un enfant. Pendant ce temps, Mohamed avait attaché les filles et s'apprêtait à les livrer. Il appela son acheteur fidèle et lui annonça qu'il avait 2 filles. L'acheteur arriva et remit des liasses de billets à Mohamed et embarqua les enfants dans sa voiture. Les enfants ne faisaient que pleurer, elles pleuraient tellement que l'homme qui les avait achetées n'en pouvait plus. Il était pris de compassion pour elles. Il se retourna avec elles et revint chez Mohamed. « Je ne peux pas les acheter » annonça-t-il à Mohamed. Mohamed reprend. « Mais pourquoi ? Elles ne font que pleurer dans ma voiture, j'ai vraiment pitié pour elles, je ne peux pas. » Mohamed ne comprenait rien, c'est la première fois que son client changeait d'avis après avoir acheté. Il demanda aux enfants pourquoi elles pleuraient tout le temps et ce qu'elles faisaient à l'orphelinat. C'est à ce moment que Femi lui raconta leur histoire. Elle lui expliqua comment elles étaient maltraitées par leur belle-mère et le comportement insouciant de leur père vis-à-vis d'elles.
Pris de compassion pour les filles, Mohamed décida de ne pas les vendre et leur promit de ne pas leur faire de mal. Pendant ce temps, Dossou sortit de la maison et s'en allèrent sans que Fatih ne s'en rendît compte. Dès qu'il est parti, Josué appela Fatih pour qu'ils trouvent ensemble une solution. Maintenant qu'il nous a surpris ensemble, je pense qu'il est temps qu'on s'enfuit de la maison avant qu'il ne soit trop tard. Mais tu es sérieux? Tu ne veux plus qu'il lègue ses richesses à notre enfant? Il nous a surpris en train de faire l'amour, je pense qu'il se doute déjà que l'enfant n'est pas le sien. Que allons-nous faire alors? Je te propose qu'on attende qu'il rentre à la maison ce soir. On va le forcer à signer les documents pour léguer ses biens à notre enfant. Je pense qu'avec une arme sur son crâne chauve, il ne tardera pas à obéir à nos ordres. Les deux commencèrent à rire d'un ton moqueur. Pendant ce temps, Dossou était dans sa voiture, perdu dans ses pensées et regrettant tout ce qu'il avait fait. Il était bêtement aveuglé par Fatih, pensant qu'elle l'aimait vraiment, alors qu'elle passait son temps à lui mentir et à le tromper. Il regrettait de ne pas avoir pris soin de sa défunte femme, qu'il aimait inconditionnellement. Il se rendait compte à quel point ses filles avaient besoin de lui, et maintenant qu'elles ne sont plus là, il se sentait seul au monde. Après plusieurs minutes à pleurer dans sa voiture, il décida de faire de son mieux pour récupérer ses filles, se faire pardonner et regagner leur confiance. Il avait déduit qu'il n'avait pas de garçon parce qu'il soupçonnait que l'enfant de Fatih était sûrement celui de Josué. Maintenant, il devait trouver une solution pour chasser Josué et Fatih de sa maison et faire revenir ses filles. Il se rendit au poste de police en ville pour leur expliquer la situation. Le policier lui promit de passer chez lui dès que possible pour arrêter Josué et Fatih. Le soir, tard dans la nuit, Dossou rentra et alla directement se coucher dans son lit. Josué entra dans la chambre avec une arme à la main. Il pointa l'arme sur Dossou. Fatih rentra dans la chambre avec les documents et demanda à Dossou de les signer. Dossou était abasourdi, il ne savait pas qu'elle irait jusqu'à ce point. Fatih lui expliqua qu'elle ne l'avait jamais aimé. « Tu penses vraiment qu'une femme aussi belle que moi serait tombée amoureuse d'un mec aussi moche et inconscient que toi? Si je suis encore dans ta maison aujourd'hui, c'est à cause de ton argent. Nous savons tous ici que tu n'as que des filles et que tu voulais désespérément un garçon. Alors, avec mon mari, comme nous n'avons pas assez d'argent, nous avons décidé de mettre en place ce plan pour te soutirer de l'argent. Ce bébé n'est pas le tien, parce que je portais déjà la grossesse bien avant de te rencontrer. Je savais que j'allais avoir un garçon, et c'est pourquoi moi et mon chéri Josué avons décidé de te berner de cette façon. Maintenant, signe immédiatement ce papier, imbécile. » Dossou savait qu'il était pris au piège et qu'il n'avait pas le choix. Il signa le document. Josué lui attacha les mains et lui banda la bouche pour l'empêcher de crier. Lui et Fatih commencèrent à ranger rapidement leurs valises pour fuir de la maison. Ils sortirent avec leur bébé, leurs valises et la clé de la voiture de Dossou. Dès qu'ils sont arrivés dans la cour, la police les attendait déjà. Bras en l'air. Vous êtes en état d'arrestation. Josué tenta de s'enfuir en escaladant le mur de la maison, mais il fut rattrapé par un policier. La police le menotta et il fut conduit dans la voiture. Fatih également, fut conduite vers la voiture de police avec son bébé. Les deux furent jetés en prison. Quelques jours après, Dossou reçut un appel de Mohamed. Celui-ci lui annonça qu'il avait déjà parlé à ses filles et qu'il les avait conscientisées. « Tes filles sont mieux préparées maintenant pour t'accueillir. J'ai longtemps discuté avec elles, et elles ont décidé de te donner une chance. C'est maintenant à toi de leur prouver que tu peux être à nouveau un bon père. » Dossou prit rapidement sa voiture et se rendit sans plus tarder chez lui. Il conduisait à vive allure et était très stressé à l'idée de revoir ses filles. Dossou fondit en larmes. Femi et Inès coururent vers lui pour l'embrasser. Il les embrassa avec beaucoup de larmes aux yeux, un moment unique et indescriptible. Il repartit avec elle vers la voiture pour rentrer à la maison. Sur la route du retour, Dossou réalisa plein de choses. Il resta un moment dans son véhicule et commença à pleurer en se disant « Peu importe ce qui arrivera par la suite, je te promets de toujours prendre soin de nos filles, Aminatou. Je regrette tout ce que je t'ai fait subir, mais à présent, je suis prêt à tout recommencer. J'ai retenu la leçon, et plus jamais je ne laisserai quelqu'un maltraiter nos filles. Elles sont les plus beaux cadeaux, et aujourd'hui, je me rends compte que le sexe d'un enfant n'est pas si important. Je n'ai pas su apprécier ce que j'avais, alors que d'autres auraient fait n'importe quoi pour l'avoir. À présent, je suis prêt à redevenir une meilleure personne. » Et ainsi se termine notre histoire.
Après des épreuves inimaginables, Do-soo a retrouvé ses filles, et ensemble, ils ont pu commencer un nouveau chapitre. Une leçon précieuse a été apprise, la famille, l'amour et le respect sont les véritables trésors de la vie. Peu importe les défis que nous affrontons, il est crucial de se souvenir que le véritable bonheur ne réside pas dans ce que nous avons perdu, mais dans ce que nous chérissons et protégeons. Do-soo a compris que le sexe d'un enfant n'a pas d'importance par rapport à l'amour et au soutien que l'on peut offrir. Dans les moments de détresse, la prière et la foi nous guident et nous donnent la force de surmonter les obstacles. Nous devons toujours apprendre à apprécier ce que Dieu nous donne, car chaque épreuve nous rend plus forts et plus résilients. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché ou inspiré, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager à vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Votre soutien est précieux et nous aide à continuer de partager ces récits qui résonnent avec nos vies. Que l'amour et la compassion illuminent vos vies, tout comme ils ont illuminé celles de Do-soo et ses filles. À bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes.